Ça, c'est pas un alphabet complet, mais ça explique quelque chose sur un problème qui peut se poser en utilisant la typographie. Normalement, les typos sont faits pour imprimer sur une ligne horizontale. Donc c'est pour ça que le hauteur de typos sont pareils, mais la largeur sont différents. Si on utilise la même typographie verticale, on fait une sorte de totem. Donc les hauteurs sont pareilles, mais la largeur, par exemple, si on a un I et après une M, c'est si différent, donc ça donne une forme assez bizarre. Moi, j'avais une demande pour faire le graphisme d'une calendrier. Et sur une page, c'était nécessaire d'imprimer le nom du mois horizontal et dans l'autre vertical. Donc j'ai pensé peut-être c'est bien pour ce calendrier d'inventer un petit alphabet qui est basé sur des carrés. Avec ça, la largeur et la hauteur restent toujours la même. Donc, toutes les deux différentes versions seront possibles. Mais il faut, pour adapter le M, par exemple, dans le carré, moi j'ai coupé une jambe comme médecin. Et les autres, par exemple, les I, il faut le faire plus large. Mais la forme reste famille. Et si on voit, par exemple, le M dans un nom de mois vertical, dans la tête, on invente le pied qui est... Enfin, c'est une sorte de vision fantôme qui revient. Et pourquoi il y a deux A avec décalé le blanc du A? Oui, il y a deux A parce que je veux bien, si j'ai une même verticale ou horizontale, que le blanc est diffusé bien. Donc s'il y a un accent blanc à gauche, c'est trop. Je préfère gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pour que cette... oui, pour la balance du total.